Ah, l'éolienne, c'est un bonheur. Alors, pas trop pour les riverains, c'est vrai, mais pour nos politiques, c'est un bonheur parce qu'ils peuvent montrer, comme ça au reste du monde, qu'ils pensent bien, qu'ils adorent Gaïa bien comme il faut. Vous savez, la déesse païenne Gaïa. Bref, l'éolienne, pour nos politiques, c'était un bonheur. Et vous avez vu des éoliennes fleurir un petit peu partout. Et une population qui ne savait pas trop quoi en penser. On lui disait que c'était merveilleux, donc elle l'acceptait volontiers, même si elle trouvait ça extrêmement laid. Seulement voilà, l'éolienne, maintenant, ça a quelques années et on commence à en voir vraiment les limites. Et le gros avantage, c'est que là, un tribunal a peut-être mis un coup de frein monumental à l'éolien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc oui, on a un tribunal qui vient peut-être de mettre un coup de frein monumental aux éoliennes. En fait, vous avez eu des riverains, parce qu'avoir une éolienne près de chez soi, c'est juste un enfer. Vous avez eu des riverains qui ont vu le prix de leur maison s'effondrer à cause de la présence d'éoliennes. C'est moche, ça fait du bruit, c'est une vraie nuisance. Et jusqu'ici, les tribunaux ne savaient pas trop comment trancher. Ça y est, là, à Rennes, un tribunal a tranché et l'éolien, on va arrêter ses bêtises. La récente, alors je remercie ces deux d'entre vous qui m'ont envoyé l'article et malheureusement je ne sais pas ce que j'ai fait de leur nom. J'ai dû supprimer, il y en a deux, je sais, j'ai dû supprimer les mails sans le faire exprès, mais je ne retrouve pas qui c'est. Donc merci à vous et vraiment désolé de pas. Voilà. La récente décision de la Cour d'appel de Rennes concernant les éoliennes de Melguen dans le Finistère met en lumière un débat qui divise depuis longtemps les communautés locales et les promoteurs éoliens. Les habitants se plaignent de nuisances visuelles, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est joli, regardez au-dessus de moi, là. C'est quand même extrêmement beau. Quelle nuisance visuelle. Vous voyez, vous aviez construit, reprenons l'exemple juste au-dessus de moi, là, vous aviez construit votre petite maison, pas vous, vos arrière-grands-parents avaient construit leur petite maison comme ça en haut d'une colline qui leur permettait d'avoir une vue magnifique sur les montagnes avoisinantes. Une vue dégagée, superbe. Il n'y a que des montagnes et des collines pour vous cacher la vue. Tout le reste est absolument sublime. Vous êtes tout en haut de votre colline. Et un promoteur est venu construire plein de petites éoliennes sur votre colline. Et regardez comment vous pouvez dire que c'est plus moche. Imaginez-vous dans votre maison que vous avez achetée. On voit quelques maisons là dans l'image. Et vous imaginez dans votre maison que vous avez soit vous fait construire, alors là c'est vraiment pas de peau, soit c'est vos arrière-grands-parents qui l'ont construite il y a longtemps, en se disant ça va être beau, c'est superbe cet endroit, on sort dans le jardin, on voit les montagnes, on a une ligne d'horizon à perte de vue, c'est superbe. Et maintenant, quand vous sortez dans le jardin, vous avez un énorme poteau d'éoliennes là au premier plan et le bruit du grincement des éoliennes quand elles tournent. Vous n'allez quand même pas vous plaindre. Enfin, donc les habitants étonnamment se plaignent des nuisances visuelles et sonores des éoliennes situées à proximité de leur maison. Et cette fois-ci, la Cour d'appel a tranché en leur faveur. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un coup d'arrêt. C'est-à-dire que la justice reconnaît enfin qu'il y a vraiment une nuisance. C'est ça, moi, qui m'épate un peu. Comment la justice pourrait considérer qu'il n'y a pas de nuisance? Regardez à quoi ressemblent ces immondices. Moi, je dirais que où vous habitiez dans la vallée, c'est une nuisance de voir ça au lieu de voir le paysage naturel. Parce que les éoliennes, on les voit de loin. Hein. Donc, je le sais parce que moi, j'étais dans la Drôme, j'habitais à la Drôme des collines, où vous avez plein de collines, donc, et comme c'est assez venteux comme endroit, vous avez des éoliennes partout. Donc, vous avez des belles collines, c'est joli et tout, et ils ont foutu des éoliennes partout. Et bien même moi qui n'habitais pas à côté d'une éolienne, je trouvais, puisque je n'y habite plus, mais je trouvais qu'il y avait une nuisance visuelle, mais catastrophique. C'est moche comme tout. Moche comme tout. Et ça y est, la justice reconnaît ça, et donc elle a tranché en faveur des habitants. L'affaire concerne 3 éoliennes exploitées par la société FP Luxwind sur un fonds d'investissement basé au Luxembourg. Aucune remarque.
Bien que les mâts puissent continuer à être exploités, les propriétaires des maisons voisines recevront une indemnisation conséquente de 630 000 euros selon l'arrêt de la Cour. Alors, que les mâts continuent à être exploités, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez 400 tonnes, je crois, de béton sous le sol. On va pas le retirer, le béton sous le sol. Donc ce terrain-là, il est foutu. Il est foutu, mais pas pour vous, pour les 1000 ans qui viennent. Donc les mâts, en plus, vous condamnez la société peut-être à les enlever. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'elle ne viendra pas ou ça ne sera jamais, quoi. Une société luxembourgeoise, elle va vous dire, bon, bah écoutez, démerdez-vous. Hein. Donc, oui, il laisse les mâts, c'est normal. Mais au moins, les voisins vont toucher 630 000 euros. C'est déjà pas mal. Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur l'industrie éolienne, car elle soulève des questions sur la manière dont les projets éoliens sont développés et gérés, en tenant compte des préoccupations des riverains. Ce qui est, mais vous vous rendez compte? Je sais pas, c'est le minimum de demander aux riverains ce qu'ils en pensent. On construit ça devant chez eux. Selon la Cour d'appel, les troubles causés aux habitants sont considérés comme anormaux en raison de la proximité des éoliennes, ce qui justifie l'indemnisation accordée. Les habitants ont témoigné d'une dégradation importante de leur cadre de vie en raison de l'impact visuel et paysager des éoliennes ainsi que des nuisances sonores subies. Ça fait un bruit du tonnerre de Brest. Quand ça tourne, donc si vous avez c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, si vous êtes dans votre jardin pour prendre l'apéro, avant vous aviez l'habitude de vous asseoir dans votre jardin pour prendre l'apéro devant des superbes collines, et tout d'un coup, vous prenez toujours votre apéro dans le jardin, sauf qu'il y a des mâts d'éoliennes dans tous les sens, plus un bruit monstrueux. Tu m'étonnes qu'il y ait des nuisances. La société exploitante a tenté de contester ces allégations, citant les conclusions d'un expert judiciaire qui aurait jugé les pertes de valeur des propriétés comme exagérées. Écoutez, alors je vais vous faire je vous pose une question. Vous n'avez pas cette maison. Vous êtes dans la Drôme des Collines. Alors là, c'est en Bretagne. Donc vous êtes en Bretagne. Vous êtes en Bretagne et vous cherchez une petite maison à acheter. Et le propriétaire de la petite maison vous amène. Vous allez pour visiter la maison, sympa. Vous venez vous installer, donc vous trouvez ça cool. Et vous apercevez 3 grands mâts d'éoliennes à côté de chez vous. Est-ce que vous allez acheter? Moi, je ne sais pas d'où vient l'expert judiciaire. Peut-être que lui, il habite à côté d'une déchetterie et trouve que finalement, des éoliennes, c'est pas si mal. Forcément, si vous habitez à côté d'une centrale nucléaire, vous dites, oh, bah, des éoliennes, quelle rigolade. Mais pour toute personne normalement constituée, à mon avis, la proximité d'éoliennes n'est pas un plus pour l'achat d'une maison. Donc, à mon avis, elle vaut plus rien, la maison. C'est pas qu'elle vaut un peu, c'est qu'elle vaut plus rien. C'est que quand vous avez une maison sur une colline comme ça, avec des trucs à perte de vue, si votre maison est à peu près bien foutue, vous allez en toucher, je sais pas. Enfin, j'en ai aucune idée, je connais pas les prix dans le Finistère, mais mettons 300 000 euros. Et mais c'est un chiffre que je lance au hasard, j'en ai rien. Voilà. Mais la présence d'éoliennes juste à côté avec le bruit, vous passez de 300 à 50. À mon avis, hein. Moi, en tout cas, j'achèterais même pas. Je dirais même pas regarder. Alors que vous me mettez une petite maison comme ça, en haut d'une colline, avec une vue comme ça. Si je cherche une maison, bien sûr, j'irai visiter. Si vous me dites qu'il y a 3 éoliennes à côté, j'irai même pas visiter. C'est même pas la peine. Donc oui, il y a une énorme perte. Je ne sais pas où ils ont cherché leur expert, mais il y a à mon avis une énorme perte de valeur. Cette affaire met en lumière les tensions entre le développement de l'énergie éolienne et la protection des intérêts des communautés locales. En France, la réglementation exige actuellement une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations. Cependant, certains estiment que cette distance devrait être augmentée à 1500 mètres pour réduire les nuisances potentielles. Cette affaire soulève des questions importantes sur la manière dont nous planifions et nous mettons en œuvre la transition énergétique.
Bah écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous trouvez que, comme moi, que c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est peut-être un coup de frein en fait. Et si les tribunaux commencent à accepter le fait que les éoliennes, c'est une nuisance quand même pour la population locale, eh ben, ça va peut-être commencer un peu à calmer les constructions d'éoliennes ou est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène? Et puis, est-ce que vous pensez, comme l'expert judiciaire, que non, quand on construit une éolienne, ça ne gêne pas ou très peu la vente derrière des maisons, le bien ne perd pas de valeur? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que bah, jamais vous n'iriez acheter une maison près d'une éolienne? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Un beau geste. Commentez-la, partagez-la. Bon. Commentez-la et partagez-la. En tout cas, merci donc de l'avoir regardé. Et moi, je vous dis à très bientôt.